Coucou les amis, on se retrouve pour notre guidance hebdomadaire. Donc pour la semaine qui débute le 6 février 2023. J'espère que tout le monde va bien, que vous n'êtes pas trop chamboulés par les énergies de la pleine lune. Ça doit faire remonter pas mal d'émotions. Bon, apparemment, je ne suis pas une spécialiste, mais c'est une pleine lune qui est pas trop méchante au niveau émotionnel. Elle est située dans le signe du Lion. Donc, elle devrait amener quand même une certaine forme de chaleur dans les dialogues, mais au niveau émotionnel, ça peut quand même toujours bien remuer. Alors, petit rappel, donc guidance générale, intemporelle, qui ne peut pas correspondre à tout le monde, prenez les messages qui résonnent en vous. Donc je vous propose aujourd'hui une petite carte spirituelle avec l'oracle de la triade, des informations, des messages généraux avec le Béline revu et revisité par Gabriel Sanchez, l'oracle, le tarot doré. Donc des énergies début, milieu, fin de semaine prochaine et la même chose début, milieu, fin de semaine pour l'aspect sentimental de cette semaine. Donc toujours avec des couplets le petit le normand, Guilly Rêverie et l'oracle de l'énergie. Et pour terminer, je vous donnerai un petit message de l'oracle du cœur de vie et des déesses. Voilà, sans plus tarder, nous commençons avec un petit message de l'énergie spirituelle. Alors, on a l'illusion qui a sauté, l'eau qui s'est retournée. En dos de deck, on a le retour et la réussite avec un très beau dos de deck, la lumière. Ici, clairement, on vous dit qu'il y a des émotions qui ont été cachées, probablement dissimulées, qui vont remonter à la surface. On a une énergie plutôt féminine ici. Donc, vous, si vous êtes une femme ou la femme la plus proche de vous, il peut également s'agir de votre énergie féminine si vous êtes un homme, parce que nous avons tous deux polarités. On voit qu'il y a une énergie spirituelle qui a probablement tourné en rond pendant longtemps avant d'arriver à une forme de réussite et de succès. C'est comme si on avait enfin trouvé un moyen de communiquer clairement et dans la bienveillance pour faire la clarté sur une situation qui était floue et dissimulée. Vous voyez comment ça résonne en vous. Donc cette semaine, je pense que c'est une semaine où pas mal de masques vont tomber. Je pense que la pleine lune va avoir cet effet bénéfique de mettre les émotions à nu. Alors c'est pas toujours quelque chose de confortable, mais c'est quelque chose qui va être libérateur. Voilà un petit peu pour les énergies spirituelles générales de la semaine à venir. Ça commence assez fort, j'avoue. Alors, on va regarder les dos de deck du Béline et du tarot doré. Sur le Béline, on a les pénates, l'héritage, les présents. Donc, on a quand même un très joli dos de deck. On voit ici que vous héritez de dons et d'une situation passée qui est amenée ou qui est déjà installée dans votre foyer ou dans votre moi intérieur, on peut dire ça comme ça. Vous êtes en pleine découverte de vous-même ou de vos capacités spirituelles ou sur un plan plus général de vos capacités intellectuelles, de vos compétences professionnelles, de votre curiosité intellectuelle. Enfin, on voit qu'il se passe beaucoup de choses qui sont source d'un enrichissement personnel et qui peuvent être considérées avec les présents comme un cadeau. Donc on vient d'énergie quand même plutôt sympa. Et en tarot doré, on vous parle aussi d'une énergie de conciliation avec le pape, donc le hiérophante en dos de deck. La reine d'épée, il y a du dialogue. La tour, on voit que on est dans la conciliation, voire dans la réconciliation suite à un effondrement émotionnel, un déménagement, un licenciement, une rupture. Ça peut être beaucoup de choses, hein, vous voyez comment ça résonne en vous. Il y a eu beaucoup d'hésitation avant d'arriver à cette étape, mais on voit ici plutôt une énergie féminine qui a tranché, où il y a eu des mots quand même assez tranchants, c'est peut-être pas le mot, ils ont été justes, mais voilà, il n'y a pas eu de souhait
d'arrondir les angles. Mais on voit qu'enfin, là, on est dans une énergie où effectivement, on va être plus dans l'arrondissement des angles, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà les énergies d'où on vient. Donc on vient de quelque chose qui a été compliqué, avec potentiellement un effondrement, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Vous voyez comment ça résonne en vous. Ça peut être aussi familial, il peut y avoir eu un effondrement émotionnel dans la famille, hein, pour une raison X ou Y. Et on voit qu'enfin, même si les paroles ont peut-être été un petit peu dures et blessantes, elles étaient justes, et qu'on est maintenant dans des énergies où on va libérer les émotions, on va être quand même plus dans la conciliation. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vous invite à les accueillir, ces émotions et ces énergies. Ça ne sera pas forcément confortable, mais on est un petit peu arrivé à un point de non-retour et c'est nécessaire. On va examiner tout de suite le premier couplet. On nous parle de l'infortune et du 4 de bâton. Ici, c'est comme si quelqu'un, alors vous voyez comment ça résonne en vous, si quelqu'un avait l'impression de se dire j'ai pas de chance, ça marche jamais, ça dure depuis longtemps, ça n'avance pas, c'est dur, c'est la traversée du désert. L'infortune, c'est un peu ça, c'est la personne malheureuse dans ses entreprises, alors que son aspiration est un 4 de bâton, donc on est dans une aspiration pour trouver une forme de stabilité. Avec le 4 de bâton, on nous dit quand même que c'est accessible et que peut-être il est temps de lâcher justement ces vieilles blessures, ces vieilles rancœurs et d'être dans une ouverture, hein, vous voyez. Il y a quand même une opposition au niveau coloris. On est dans des tons très sombres, presque lugubres, hein, et c'est un peu comme si on était résigné. Voilà. Alors que le 4 de bâton, on est dans des couleurs, des coloris chaleureux, c'est plaisant, on sent qu'il y a de la chaleur humaine, il y a de la légèreté et il y a de la structure. Donc voilà, je pense qu'il est temps peut-être de lâcher prise et d'abandonner ce rôle de victime pour vous réaliser enfin. Le prochain couplet nous parle de la stérilité et du diable. Alors, on est un petit peu dans le même message. Voilà, on est dans une situation qui n'avance pas. On a l'impression d'être isolé sur cette île déserte. On ne peut pas en sortir, on n'a pas d'embarcation, il n'y a rien qui pousse, c'est pas cool. Le diable parle un petit peu aussi d'une forme d'enfermement, puisqu'on subit certains attachements. On subit certains attachements soit à la vie matérielle, soit au jeu, soit à la cigarette, soit à l'alcool. Vous voyez, tout ce qui est toxique. On est dans des situations toxiques. Soit on est très attaché à la vie matérielle, soit on a des addictions, soit on a une relation toxique. Et ce qu'on nous dit ici, c'est que de toute façon, quel que soit le cas de figure, ça ne mène nulle part. Donc il est peut-être temps de laisser tomber cet attachement toxique, ces addictions, cet attachement à l'argent et de travailler plus sur l'être et l'émotion sincère. Hein, c'est un petit peu ce qui ressortait avec les cartes qu'on a eues. On va laisser tomber les masques et être honnête avec soi-même. Éventuellement avec une autre personne. Enfin, ça c'était donc en milieu de semaine. Et en fin de semaine, on est sur l'eau et le 6 de coupe. Ici, ben voilà, ça y est, les masques sont tombés. On est dans la réceptivité, dans la créativité. Il y a énormément d'émotionnel et il y a énormément de nostalgie avec le 6 de coupe. Ici, on est dans le rêve de l'enfant qui croit au conte de fées, dans des activités complètement innocentes, naïves, mais dans la pleine sincérité. Vous voyez, comme un enfant qui découvre ce que c'est que le monde et ce que c'est que d'avoir des liens amicaux ou amoureux avec d'autres personnes autour de lui, le lien à ses parents, le lien à tous ses proches. Il y a énormément d'émotionnel.
Ici, on vous invite aussi à vous reconnecter à votre intuition et à votre sensibilité. L'eau, c'est également le symbole de la sagesse de Dieu. Donc, laissez également votre foi vous guider, votre foi en l'invisible, quel que soit votre type de foi. On croit tous en quelque chose, qu'on l'admette ou pas. Voilà pour les messages généraux. Donc, c'est une semaine où ça brasse pas mal. Donc, il va falloir libérer et lâcher prise. Sur le plan sentimental, on est... Alors, le premier couplet, le chien et la trahison. Ici, on nous parle d'une relation dans laquelle vous aviez placé beaucoup de loyauté, beaucoup de fidélité, et où vous êtes senti déçu ou carrément trahi, selon les cas de figure. Si ce n'est pas une trahison en tant que telle, s'il ne s'agit pas d'une triangulaire, il peut s'agir de quelqu'un qui vous a laissé miroiter quelque chose et qui, par son comportement, a été complètement déstabilisant et décevant. Je viens de m'apercevoir que je n'ai pas fait les dos de deck, donc on va les faire. Sur le petit Lenormand, on a donc la maison, le mont, les oiseaux et l'encre derrière. Clairement, ici, il y a un blocage qui est ancien et qui perdure depuis longtemps. On voit qu'on est, avec les oiseaux ici, on est dans des discussions quand même assez légères, c'est prime sautier, c'est pas très sérieux. Et avec l'encre, on voit que vous avez en face de vous probablement une personne qui est assez têtue et ancrée dans sa façon d'être. Voilà. C'est quelqu'un qui, dès que vous touchez une corde sensible, qui va se réfugier dans une espèce de tour d'ivoire et qui va se fermer. C'est quelqu'un d'assez secret et qui est ancré dans sa façon d'être, voilà, sans appel. Hein. On reste dans la légèreté et ça bloque complètement une situation et ça bloque l'éventuelle possibilité de former un foyer avec cette personne. Le dos de deck nous parle d'une personne qui peut être une femme, comme sur le dessin, qui s'en va, et qui s'en va parce qu'elle a envie de nourrir l'amour de soi. Ici, vous avez l'ange de l'amour. Et parce que, en quelque sorte, c'est accéder à une victoire personnelle que de nourrir l'amour de soi. Hein, parce que sans amour de soi, vous ne pouvez pas aimer les autres. Même si on voit clairement que cette personne a un petit peu un idéal d'une famille heureuse et d'un amour sincère et inconditionnel, hein, avec l'ange de l'amour. Elle préfère laisser une situation plutôt que de s'entêter dans quelque chose qui ne correspond pas à son idéal. Voilà, on a des énergies quand même très intéressantes. On nous parle ici d'une trahison, d'une déception qui amène à un choix difficile pour une féminine. Alors, on va poursuivre avec le deuxième couplet en milieu de semaine. Ah ben, en fait, j'ai 3 cartes. C'est rigolo et c'est des archanges à chaque fois. Ici, avec la loupe, l'archange Raphaël et Chamuel, on vous dit, oui, vous avez raison d'examiner la situation sous tous ses angles. La loupe, c'est le côté plutôt intellectuel où on va cocher des cases. Oui, il m'a dit ci ou elle m'a dit ça. Oui, il est prêt à faire des concessions. Oui, elle est prête à venir habiter avec moi, etc., etc. Ici, on est sur quelque chose qui veut se construire, surtout avec le chiffre 44 qui nous donne un 8, qui parle de stabilité, d'infini, d'éternité. Le 4, c'est la stabilité. On avait tout à l'heure dans le tarot doré, on avait le 4 de bâton. Donc, on est vraiment dans une recherche de construction et de solidité. Et en fait, l'archange Raphaël vous invite surtout à guérir votre cœur et à travailler sur le chakra du cœur, votre envie avec l'archange Chamuel, votre envie aussi d'ouverture, de spontanéité, d'enthousiasme pour la vie. Donc quelque part, vous êtes un petit peu
entre deux chaises, c'est-à-dire que vous êtes à la fois dirigé par votre intellect et par votre cœur et votre envie, votre enthousiasme naturel. Voilà. Avec l'intervention des archanges, on vous dit suivez plutôt votre cœur et votre intuition et arrêtez de cocher des cases, ça sert à rien. Le dernier couplet, nous avons un très beau couplet avec les cigognes et le choix de différentes possibilités. Vous voyez que sur la carte, il y a différentes portes. Donc, vous avez plusieurs choix possibles pour un nouveau départ. Sur le plan sentimental, 17 en numérologie, ça vous fait 1 plus 7, ça fait 8. On est encore dans quelque chose de construit et de solide. C'est un nouveau départ qui va vous amener la stabilité que vous cherchez. Ici, clairement, vous avez un choix cornélien à faire. 24 sur l'oracle de l'énergie, ça nous fait 2 plus 4, ça nous fait 6. C'est la carte de l'amoureux dans le tarot, c'est la carte du choix. C'est aussi la carte de la rencontre amoureuse. Vous voyez comment ça résonne en vous? Il peut s'agir soit d'un choix où vous vous dévoilez à la personne qui compte pour vous, ou elle se dévoile, ou vous décidez de la suivre, ou inversement. Soit effectivement, vous avez le choix entre deux partenaires possibles. Vous voyez comment ça résonne en vous. Donc une fin de semaine où vous allez être confronté à cette décision quand même assez difficile de faire un choix qui engage tout votre avenir. Parce que au jour d'aujourd'hui, vous ne le voyez pas, mais les énergies sont quand même des énergies de construction où vous allez partir sur une base solide avec quelqu'un. Alors n'oubliez pas que les énergies, que le temps c'est fluide et que ce que je vous dis pour la semaine qui vient, ça peut ne se matérialiser que dans 2-3 mois, comme ça peut, selon votre situation, ne se matérialiser que l'année prochaine. Je suis désolée, mais c'est comme ça, en voyance, le temps, ça reste quelque chose de compliqué. Alors, avant de conclure, je vais vous donner un petit message de l'oracle du cœur de vie. Je vous lirai le message en entier. Sauter. Donc, on va en prendre une. Alors, mêle l'ange à ta vie et celle-ci sera plus savoureuse. On a déjà eu 2 archanges, donc en voilà un de plus, numéro 64. Dans notre quotidien matériel, les plans parallèles sont invisibles. Il existe de multiples entités lumineuses qui nous accompagnent. Les anges en font partie et se manifestent de diverses manières. Ils peuvent déposer une plume sur le sol ou sur un fauteuil. Ils peuvent vous envoyer de l'air frais comme un courant d'air ou vous frôler la joue. Ils peuvent vous visiter dans vos rêves. Ils peuvent aussi soutenir un vœu et une guérison. Il vous suffit de vous adresser à eux par une lettre ou des paroles. Donc votre message, c'est « Appelle un ange, il te guidera ». Donc, n'hésitez pas, même quelles que soient vos croyances, à appeler votre ange gardien pour qu'il vous aide dans une situation, vous aide à surmonter des épreuves ou à exaucer un vœu. Voilà donc pour votre petit message de l'oracle du cœur de vie, et je vais vous donner quelques messages de l'oracle des déesses. Alors, acceptez le fait que vous ne pouvez pas tout connaître, que vous avez une forme d'inexpérience et qu'il vous faut parfois apprendre les leçons de la vie, surtout quand il faut faire des choix. On est encore là dans le numéro 42, 4 plus 2, ça nous fait encore 6. On est encore dans l'idée du choix. Donc, parfois on fait un choix sans savoir les tenants et les aboutissants. Malheureusement, c'est souvent comme ça, même si on essaye mentalement de tout peser. La carte suivante, c'est la tranquillité. Ici, on vous invite à être vraiment à l'écoute. Vous voyez, il y a beaucoup de coloris bleus. Soyez à l'écoute de votre intuition.
Et pour entendre les messages de votre intuition, il est important d'être au calme. Donc éteignez la télé, la radio, les ordinateurs. Essayez de faire le calme en vous et écoutez ce que vous dit votre intuition. Enfin, on vous dit, on vous prévient, on vous avertit qu'une révélation vient à vous. Alors, il peut s'agir d'une révélation sur le plan subtil, hein, sur votre fonctionnement spirituel, on va dire, comme il peut s'agir d'une révélation qui vous vient dans le quotidien, soit sur le plan général, professionnel ou personnel. Voilà. Donc, on a une semaine émotionnellement qui va être très riche en apprentissage et en révélation. N'oubliez pas de faire preuve de compassion. Madame de Staël avait une très jolie phrase à ce sujet. Elle disait « Tout comprendre, c'est tout pardonner ». C'est quelque chose de très compliqué. Mais quand vous réfléchissez au sens de la phrase, vous percevez la force de la compréhension et de la compassion. Voilà les amis, sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à me faire des retours et des commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si le cœur vous en dit. Et je vous retrouve dans une semaine. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.